Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce mois de novembre pour vous. N'oubliez pas mes chers amis que c'est une guide en général, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment, donc faites preuve de discernement. Prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Si vous avez besoin d'un complément d'information, je vais vous inviter d'aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Voilà les Capricornes, et on y va tout de suite avec le tarot pour voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois. Petite parenthèse les Capricornes, j'ai fait votre guidance, il me restait juste le côté sentimental à faire. Et j'ai mon fils qui n'a pas voulu, j'en ai trop. Tiens, ça me fait penser, j'ai eu aussi hier le diable pour vous. Donc on va pas prendre un trop là. Donc moi ça me parlait de détermination, de ne pas vous laisser de croire en vous, de croire en vos projets, d'avancer, de ne pas vous laisser détourner. Voilà, on est parti. On a la c'est la papesse, si je me trompe. Ok, ça nous parle. Croyez en vous. Ça nous parle de changement, de guérison aussi, d'intuition. Bon, et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de couple qui nous parle de bonheur, réussite, une réussite qui arrive, de se sentir bien chez soi, de se retrouver en famille. Bon. Donc, la papesse, ça nous parle aussi de changement, de mouvement. J'ai aussi le côté de vous écouter, d'écouter votre intuition. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle, le secret de ton avenir. On a, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Ah, bah dis donc. Ça va être des bonnes nouvelles, hein, parce que l'heure de l'abondance a sonné. Là, ce que j'ai, je vous en parle tout de suite parce que j'ai ce flash-là. Pour certains d'entre vous, le bonheur que vous avez espéré arrive. Peut-être que ça fait un moment déjà que vous galérez, que vous avez des complications dans votre vie, mais vous maintenez, vous restez fidèle à vous-même, vous vous dites que tôt ou tard, ça va changer, ça va s'améliorer. On me dit que là, ça bouge. Ça va... oui, ça va se concrétiser pour vous. Tu vas devoir faire le deuil de ton passé, ton deuil et enterrer ton passé. Ça me parle de laisser derrière vous le passé, les choses qui se sont passées, qui ont été pas bonnes, forcément qui ne vous ont pas fait plaisir, de pouvoir passer outre de ça. Hein. Voyez, avec la papesse, ça me parle aussi de changement, hein, de mouvement, de changement. Là, pour moi, pour certains de vous, les Capricornes, pardon. On vous dit de vous faire confiance. Hein. Je crois que vous le savez déjà, vous vous faites déjà confiance. Hein. Et là, vous allez vers ce bonheur. Cependant, c'est ce que je reviens dessus, de ne plus ressasser le passé, laisser le passé au passé et avancer et savourer cette réussite, ce bonheur retrouvé. C'est cool. Bon, je reviens une petite seconde. Ok, j'avais oublié de mettre... le mot d'avion, parce que sinon, je risque d'être embêtée. Allez, on y va. Oula. Miroir magique, évolution, l'amour est à l'accusation. Eh ben, ça me parle du 10 de couple. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Là, c'est le travail. Avec le 8 de denier, pour moi, c'est le travail. Ça me fait penser aussi, il y a un équilibre qui est retrouvé pour vous. Ouais. C'est quelque chose peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en quête de ça et ça arrive ce mois de novembre. Wow. Donc, vous voyez,
pour moi, il y a eu des choses néfastes. Vous voyez là, j'ai l'accusation, le retard, il y a eu des choses néfastes qui ont bloqué votre évolution sentimentale. Il y a eu des choses, on vous dit que votre relation était protégée. Pour moi, là, il y a eu un environnement, une personne qui a peut-être été par sa malveillance bloqué une évolution, une relation. Et là, on voit que c'est quelque chose qui est protégé. Pour moi, c'est fini tout ça là, avec le miroir magique. Ouais. Pour moi, c'est fini. Vous allez vers votre bonheur, les Capricornes. J'ai envie de vous dire, oh punaise, le cadeau de l'univers. Oh, purée. Eh ben, je vous souhaite de tout mon cœur. Là, je suis très émue quand je vois ce tirage. Ben, je sais pas à qui que ça va parler, mais croyez-moi, je vous le souhaite de tout mon cœur. Pensez à vous et faites ce qui est bon pour vous. Ouais, il y a une sérénité, un équilibre retrouvé, les Capricornes. Eh ben, on a les correspondances et une chance. Pour moi, il y a un coup de fil que vous attendez. Et avec la papesse, la grande prêtresse, pardon, c'est quelque chose que vous avez espéré, que vous avez souhaité. Et vous le sentez, hein, que tôt ou tard, ce coup de fil que vous attendez va avoir lieu. Non, là, je suis euphorique, hein, c'est pas possible. Oh, victoire magique. Ouais. On vous dit que vous avez été fidèle à vous-même. Vous n'avez pas flanché malgré les épreuves. J'ai envie de pleurer, hein. Je vous jure que les larmes me montent aux yeux. Et vous allez connaître ce bonheur que vous avez attendu, espéré. Ouais. Pour moi, voyez là, avec cette loi-là, pour moi, il y a ce côté négatif qui va être tranché. Vous allez trancher par rapport à toutes ces énergies négatives. Ouais, ça peut être votre dossier qui est débloqué finalement. Vous allez avoir cet entretien d'embauche. Vous avez eu cet entretien d'embauche où vous allez avoir ce mois de novembre. Et ça va être vous, la personne qui va être retenue. Ouais, vous allez avoir l'aide que vous avez espérée. Oui, ça arrive, ça arrive. Restez confiant. On vous dit de vous faire confiance aussi là, avec avec la papesse. C'est de vous écouter, de vous faire confiance parce que vous êtes des personnes très intuitives, les Capricornes. Ne l'oubliez pas. Vous le sentez qu'il y a le changement qui frappe à votre porte. Ben, je vous souhaite de tout mon cœur. Le retour, la santé, la culpabilité, la correspondance, la victoire. On voit que pour certains d'entre vous, vous voyez là, c'est quelque chose, là, avec le boomerang, on appelle ça le karma. Hein, c'est quelque chose que vous avez fait qui vous revient. On voit que vous avez été à l'écoute de vous. Peut-être que vous avez été, vous voyez, avec les doigts qu'on se pointait deux doigts, on vous a vraiment malmené là, ce que j'ai vraiment pour vous. Et là, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous faire, ouais, que vous allez être victorieuse. Ça peut être le fait aussi pour certains d'entre vous. Ça peut être au niveau d'un travail où vous êtes peut-être en situation difficile actuellement. C'est compliqué pour vous. Peut-être au niveau de santé, vous ne savez plus quelle issue ça va prendre pour vous. Peut-être que vous êtes en arrêt aussi. Là, pour moi, avec le retour, c'est la santé. Ça peut me parler de la médecine du travail ou pourquoi pas votre médecin traitant qui va vous aider à pouvoir passer à autre chose. Pourquoi pas aménagement de poste, changement de poste, pourquoi pas aussi vous aider dans une reconversion, disant que vous ne pouvez plus assumer ce poste, vous allez pouvoir entamer une reconversion. Pour certains d'entre vous, sentez-vous méritante par rapport à ce qui arrive. On voit que pour certains, ça peut être un projet d'indépendant. On voit que vous allez vers la victoire. Certes, il y aura des personnes jalouses, mais vous vous en fichez complètement. D'accord? C'est ce que je vous dis toujours. C'est votre vie. Faites en sorte qu'elle soit belle pour vous. Soyez heureux. Sentez-vous heureux. Hein. Les autres, on s'en fiche de leur opinion. C'est vous qui comptez. C'est pas être égoïste. Hein. C'est savoir être heureux, tout simplement. Pensez à vous. Passez-vous en priorité. Je sais que pour certains Capricornes, vous avez tendance à être trop empathique. Vous laissez les autres. Vous pensez toujours aux autres. Il est temps pour vous, au jour d'aujourd'hui, de vous écouter et de faire ce que votre cœur désire et d'être heureux tout simplement.
Ouais, pour certains, c'est ce que je vous disais avec la carte quand j'ai vu tout à l'heure. Malgré les défis, les épreuves, vous n'avez pas failli à vous-même. Hein. Vous êtes resté fidèle à vos valeurs, à vos convictions. Et là, la victoire arrive. C'est quelque chose que vous avez lancé. Hein. Malgré les attaques, les accusations, peu importe ce que vous avez vécu, vous êtes resté fidèle à vous-même. Comme je dis toujours, vous n'avez pas laissé qui que ce soit éteindre la flamme qui était en vous. Le soleil, moi je dis souvent le soleil. Et là, la victoire arrive. Ben, bravo, bravo, bravo. Le temps, l'instabilité, le changement, vous et la femme. Pour certains d'entre vous, voyez, pour moi là, ça fait un moment que c'est, pour certains d'entre vous, que c'est compliqué, que vous êtes dans une faillite. Peut-être que oui, vous avez des difficultés actuellement, mais on vous dit que le changement arrive. Ça peut être une femme qui va vous aider à sortir de cette instabilité. On a l'ouverture, la parole, compromis et la séparation. Pour certains d'entre vous, il y a, c'est ce que je vous parlais peut-être dans le milieu professionnel ou dans une situation actuellement que vous vivez, on voit que c'est pas évident pour vous. Vous avez comme une sorte de déséquilibre. Ça ne va plus, mais on vous dit qu'il y a une ouverture qui arrive, il y a une proposition, il y a des solutions qui vont vous être apportées, qui vont acter un changement. On vous dit c'est printemps-été, hein, l'ouverture arrive sur le printemps-été, donc peut-être il faut attendre encore un petit peu pour certains d'entre vous pour que son changement se concrétise. Pour certains, on vous dit bien qu'il y a un changement. Cependant, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il va peut-être falloir bouger. Hein. Il y a aussi un conseil. Si sur l'automne, pas l'automne, excusez-moi, sur printemps et été prochain, il y aura un changement. Cependant, il va falloir que vous mettez en place. Ne l'oubliez pas, l'action, c'est très, très important. Pour certains d'entre vous, ça me fait penser à vous êtes en train de, ça fait longtemps peut-être que vous cherchez du travail, par exemple. Hein. Ça fait un moment déjà vous avez parlé avec, je sais pas, vous avez passé un entretien d'embauche, il y a eu des communications, mais peut-être que pour l'instant vous n'avez pas de retour. Mais là, on voit qu'il y a un compromis qui arrive. Ça peut être le fait que vous ayez passé un entretien, vous n'avez pas eu de retour, mais on voit que ce novembre, on va peut-être vous appeler. Hein. Avec le compromis, pour moi, certains d'entre vous, vous allez avoir pas un CDI, un CDD. Pourquoi pas, vous allez, pour certains, vous inscrire dans une boîte d'intérim. Peut-être que là, vous avez passé le premier entretien avec le responsable. Et là, vous allez commencer à aller passer les entretiens dans les entreprises. Néanmoins, on vous dit qu'il y a un CDD ou un intérimaire, un contrat intérimaire qui arrive à vous. On vous parle de vous, la consultante qui me regardez. On vous dit que sur ce mois de novembre, il y a une séparation qui va être actée avec une femme. Vu qu'on est en guidance générale, ça peut me parler aussi d'un homme. Hein, ça peut être, je sais pas moi, une personne que vous savez est néfaste, vous allez faire la coupure claire et nette avec cette personne. Ça peut être aussi avec un conjoint que vous allez acter une séparation. Pour l'autre, cette carte-là, ça parle aussi, la carte de la parole, là, ça parle aussi le côté l'alimentaire. Peut-être pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous avez peut-être des déséquilibres alimentaires. Et là, peut-être que on vous conseille aussi, avec le compromis qui arrive, bien sûr, si vous vous mettez pas en action, rien ne se passera. Pour certains, il est peut-être temps d'aller voir un médecin. On l'avait vu tout à l'heure là, le médecin, la santé dans le dos. Et là, il y aura un compromis. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir une aide pour vous sortir de cette dépendance. Pour certains d'entre vous, il y a des discussions qui vont arriver. C'est pourquoi on vous dit de rester fidèle avec vous-même, oui, d'écouter vos intuitions. Là, on a qu'il y a des discussions qui vont arriver qui vont vous causer une certaine forme d'instabilité. Mais, c'est ce que je dis toujours, de ne pas vous attarder. S'il y a une porte qui se ferme, on va chercher la fenêtre. Hein. Il y a toujours une issue. Hein. Dans une maison, il n'y a pas qu'une porte. Hein. Il n'y a pas qu'une issue de rentrée ou de sortie. Il y a toujours des fenêtres, il y a d'autres portes, il y a des baies, etc. Et ben, vous allez chercher l'aide. On voit que ça fait un moment déjà que pour certains d'entre vous, vous attendez un retour, vous attendez une opportunité. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir acter cette séparation, quitter une situation difficile, conflictuelle, pour aller vers un nouveau départ. J'ai l'impression, les Capricornes, que le temps, ça va être votre allié sur ce mois de novembre. Hein.
Ouais, c'est ce que je vous dis, hein. Je reviens sur ce que j'ai dit et doublement. Pour moi, malgré les épreuves, les instabilités que vous avez pu subir jusque-là, hein, vous êtes resté fidèle avec vous-même et là, le temps va tourner en votre faveur. C'est pas pour rien. Il y avait des choses à comprendre, il y a des choses, il avait fallu ça pour pouvoir vous évoluer. Pour certains d'entre vous, c'est bien ce que je vous disais, hein, il y a un contrat qui arrive vers vous, mais ce sera un CDD, un travail en intérimaire. Hein. On parle d'une personne extérieure qui va vous aider. Ça peut être une conseillère en... Tiens, j'ai le mot reconversion qui vient aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir acter un changement, mais pas forcément de la manière que vous avez voulu. Et vous allez néanmoins vers un changement. Il y aura des négociations, il y aura des ententes qui vont être trouvées. Ça peut aussi me parler d'un avocat ou d'une avocate, hein, qui va vous aider à trouver, à négocier certaines choses. Ça peut être un organisme comme le Prud'homme par exemple, qui vont vous aider à trouver, à négocier, à trouver un terrain d'entente. Là, j'ai la séparation, ça me parle vraiment de pouvoir quitter une situation pour ouvrir une autre porte. Hein. Pour certains, il y a bien des entretiens sur ce mois de novembre, hein, et on vous dit que pour l'instant, ça va peut-être, c'est comme tous les contrats, hein, on commence par un CDD et ça peut évoluer sur un CDI. Mais là, vous voyez, avec la carte de changement, ce sera pas cette période de automne-hiver, ce sera plus vers le printemps-été pour vous. Hein. Le changement, ça peut être un contrat qui va changer en CDI, hein, mais pas tout de suite, mais plus tard. Hein. Faites vos preuves, j'ai envie de vous dire. Hein. Pour moi, il y a... tu vas recevoir des nouvelles rapidement et l'heure de l'abondance a sonné. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va perdurer dans le temps, quelque chose qui va changer, mais restez fidèle à vous-même, restez donnez-vous à fond, j'ai envie de vous dire, enfin à fond, il y a une limite aussi, hein, mais écoutez-vous, hein, faites-vous confiance. Pour certains d'entre vous, il y a des compromis qui vont être trouvés par rapport à une séparation. Ça peut être par rapport à au pension alimentaire, ça peut être aussi par rapport à la distribution des biens, la séparation des biens, etc. Il y a des négociations. Hein. Ok. Soyez patient, les choses se débloquent, les Capricornes. Continue. Avec l'oracle Garance. Allez, tous les Capricornes pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. On a l'automne. On a, décidément, l'abondance. Ouais, vous quittez une situation difficile pour aller vers l'intuition, l'hôpital. Vous allez vers une... vous quittez une situation difficile pour aller vers votre abondance, vers ce qui vous motive, vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Pour certains d'entre vous, il y a des déplacements sur peut-être des vacances que vous allez faire, les Capricornes, sur ce novembre, qui vont un peu vous tracasser. Hein. Mais on vous dit que, pour moi, c'est peut-être pour aller fêter des retrouvailles par rapport à la famille. Hein. Ça peut être aussi, pourquoi pas, avec célébration enfant, ça peut me parler de baptême, pourquoi pas de communion, hein, peu importe. Mais on voit que ce voyage vous stresse un peu. Peut-être que vous allez prendre l'avion pour la première fois. Peut-être, je ne sais pas, hein, j'ai pas la carte de retard, mais ça se peut que pour certains d'entre vous, vous craignez qu'il y ait des grèves. Hein. Mais on n'en a pas annoncé jusque-là, donc il n'y a pas de souci, hein, restez zen, hein, tout va bien se passer. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi du fait que vous allez plonger dans dans le transgénérationnel. Peut-être aller faire, pourquoi pas, votre arbre généalogique pour certains d'entre vous. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, que vous allez vous intéresser à vraiment à une libération, quelque chose qui crée un peu de conflit intérieur pour vous par rapport à peut-être, pourquoi pas, des blessures. Hein. Donc là, on a bien, effectivement, pour certains d'entre vous, une célébration par rapport à un enfant. Ça s'appelle la naissance d'un enfant. Vous allez fêter la naissance d'un enfant. Ça peut être un baptême ou une communion.
vous l'adaptez ou pourquoi pas à la réussite d'un examen de votre enfant. Donc l'automne, on voit que sur cette période-là, ouais, vous voyez, il y a des discussions peut-être qui vont arriver sur cette période d'automne-là qui causent un peu une forme d'instabilité chez vous. Mais on vous dit devant moi, vous allez voir clair. Pour moi, vous allez voir clair. Avec cette carte-là, là, avec l'intuition, vous allez voir des choses. Vous allez comprendre des choses aussi. C'est en pendant, on vous dit de faire, d'écouter votre propre guidance, votre propre, vos ressentis, votre intuition. Pour moi, avec l'automne aussi, il y a ce côté, vous allez vous détacher de ce qui a été toxique aussi pour vous. Pour certains d'entre vous, je vous parlais de dépendance, ça peut être alimentaire, hein, anorexique ou boulimique, vous allez voir clair. Vous allez peut-être, pour moi, certains d'entre vous, je vous parlais d'aller voir au niveau du transgénérationnel. Pour moi, ça peut me parler aussi du fait que vous allez comprendre des choses, votre mal-être qui est peut-être relié à vos ancêtres. Et vous allez pouvoir vous en détacher de cette blessure, de ce trauma, j'ai envie de dire, ou de cette mémoire. Le mot exact, c'est la mémoire. Et vous allez pouvoir évoluer positivement. On voit l'abondance de l'hôpital. Ici, pour certains d'entre vous, ça y est, vous allez pouvoir, ça fait peut-être un moment hein, que vous allez, ouais, ça me parle, attendez, je arrête tout ce que je dis, ça me parle peut-être d'une convalescence. Hein, vous allez pouvoir sortir, peut-être que vous êtes hospitalisé actuellement, et là, on vous dit qu'il y a, avec l'abondance, je suis pas médecin, hein, mais ça parlera pas à tout le monde, mais pour moi, là, le message que j'ai eu, pour certains, peut-être ça fait un moment déjà que vous êtes hospitalisé, mais là, peut-être que vous allez pouvoir rentrer chez vous. Après, comme je vous dis, je suis pas médecin. La vie médicale est très importante. C'est le médecin qui sait, qui connaît son travail et qui sait ce qui est bien pour vous médicalement. D'autres, ça peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, changement de maison de retraite, hein, que vous allez, ouais. Et ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez prévu d'aller on vous a dit que vous allez vous faire opérer peut-être dans un bâtiment, dans un lieu, mais finalement on va changer et ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Pour moi, avec l'abondance, ce sera quelque chose qui sera vraiment, qui va mieux vous correspondre. Hein, après, je sais pas qui ça va parler. Donc, on parle de repos, le choix. Pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a un changement qui arrive. Peut-être actuellement vous êtes en repos, en arrêt, hein, je vous avais dit tout à l'heure. Ça peut être la médecine du travail qui va vous aider. Hein. Là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Vous êtes à un carrefour, il va falloir poser vos intentions vers quoi vous voulez aller, hein, pour pouvoir, pourquoi pas, changer de voie, trouver un autre poste, reconversion professionnelle, changer de service, avoir un environnement beaucoup plus adapté à votre niveau de santé, si je peux dire ça de cette manière-là, actuellement. Pour moi, il y a une aide, il y a un soutien qui arrive de la part d'une femme. Ça peut être un médecin, ça peut être une personne assermentée qui va vous aider à trouver une solution à votre problématique. Ok? Bon. Ouais, pour certains d'entre vous, vous avez cette sensation, vous voyez, quand les cartes sont tombées et je vois celle-ci. Hein. On voit c'est le 8 d'épée. Vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Mais cependant, vous voyez là, elle est juste bloquée au niveau des bras. Hein. Je vous montre ici. Mais au niveau des pieds, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de quoi que ce soit qui la bloque, cette personne. Donc, elle peut avancer. Il faut juste mettre un pas devant. Hein, avoir ce courage de dire, ben, je bouge. Si les choses ne vont pas dans mon sens. Et là, vous voyez, il y a une reconnaissance là qui arrive pour vous. Hein, donc, ne baissez pas les bras. De vous faire confiance, d'écouter votre intuition. Et faire aussi preuve de bon sens. Allez, côté sentimental et affectif pour les Capricornes. Non, j'en ai trop. On y va. Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour ce mois de novembre. Oula. Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Donc, c'est un moment de repos pour vous, les Capricornes. Peut-être de vous ressourcer, de vous écouter, de prendre du temps pour vous. Des moments de convivialité à deux sont à venir. Ok, pour certains d'entre vous, il y aura des bons moments de partage qui arrivent pour vous. Ça peut être aussi en couple, comme ça peut être aussi en famille. Hein. On avait vu le baptême, la communion, des trucs comme ça.
Il y a une festivité par rapport à un enfant qui va être célébré sur ce mois de novembre. Donc, il y a des bons moments que vous allez pouvoir passer en famille ou en couple. La légèreté et l'échec. Ouais. Pour certains d'entre vous, je le sens que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Hein, ça me parle de jalousie, mais la chance est là. Et le regard, ouais. Vous allez plus vous prendre la tête par rapport à des choses futiles. Hein. Vous allez vous écouter, vous allez prendre plus de légèreté par rapport à des querelles, des disputes, des conflits, hein, peu importe. On a l'échec et la communication. Bon, bah pour certains d'entre vous, on a l'impression que vous n'êtes pas ouvert à la communication. Ou c'est la personne en face de vous. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça me parle le fait que peut-être à force de vouloir peut-être là ce que j'ai avec la trahison et la jalousie pour moi. Ouais, il y a peut-être une maladie, une jalousie excessive dans votre couple, dans votre relation. Ce qui fait que ça bloque l'évolution, ça bloque la communication. La personne en face de vous, j'ai l'impression, ou vous-même, vous en avez un peu marre de cette crise de jalousie qui n'ont aucun fondement. Hein. Mais comme je le dis toujours, c'est la communication qui va vous aider à avancer. Là, on voit que la communication est en échec, donc personne ne veut faire le premier pas. Tout le monde campe sur ses positions. On a la fragilité, la rencontre, le couple, souplesse et le feu vert. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive. Ça peut me parler d'une personne déjà qui est en couple, hein, qui va faire une rencontre. Ce qui fait que peut-être que vous êtes dans un état, peut-être, on avait vu avec la jalousie, la trahison, là. C'est peut-être que vous en avez un peu marre de votre couple actuel. Peut-être qu'il y a une crise de jalousie excessive. Et on voit que la communication est bloquée. Peut-être c'est vous-même qui ne voulez pas vous ouvrir la communication. Vous en avez ras-le-bol. Cependant, ouais. Attention, ça peut jouer sur votre couple. Hein, ça peut fragiliser votre couple. Il se peut que la personne en face de vous, ou c'est vous, vous serez pas... moi, ce que je ressens comme ça, hein, le fait que c'est peut-être pas au top chez vous, ça va peut-être vous aider à... Ça va vous faire... Comment je vais vous expliquer ça sans frustrer, froisser les gens. C'est pas vouloir aller voir les autres, non. C'est le fait que vous allez être beaucoup plus sensible à l'attention d'autres personnes. Vous voyez là, on vous dit, pour certains d'entre vous, là, en couple, là, soyez beaucoup plus souple. Hein. Peut-être que vous êtes trop rigide, vous avez une façon de voir le couple et vous êtes peut-être exigeant par rapport à ça. Là, vous voyez, avec le couple, là, quand je vois les... Peut-être que vous êtes une personne qui est très carrée. Vous ne supportez pas, je sais pas moi, que la personne laisse un peu de dentifrice dans l'évier, de lavabo, pardon, l'évier c'est la cuisine. Vous voyez, des choses pareilles. Vous êtes trop attaché à des choses qui sont beaucoup... ouais, c'est pas que c'est futile, chacun a son niveau de priorité, mais voilà, il y a des choses il y a des compromis, des concessions à faire, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour les célibataires, on vous dit de attention à une rencontre, hein. Ça peut être, pour moi, avec le couple, la fragilité là, la personne ne va peut-être pas vous dire qu'elle est déjà en couple, qu'elle est déjà prise. Hein, donc faites très attention, ouvrez les yeux, soyez vigilants aussi. On vous le dit avec la papesse, de vous écouter, hein, avec l'intuition là, de vous écouter, de vous faire confiance. Comme je vous ai dit, vous êtes très intuitifs les Capricornes, vous allez le sentir. Ok, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un départ. Hein. Ça peut être une séparation qui se... C'est pas une séparation officielle pour moi. Peut-être un moment de pause. Hein. On vous dit attention, hein, aux illusions. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui vous séparez juste le temps de faire une pause, il y aura une rencontre qui va arriver. Hein. Pour moi, ça peut être la personne en face de vous qui vous demande une pause, mais ce serait juste quelque chose. C'est un divorce, si on peut dire. Hein. Si vous n'êtes pas marié, c'est pas grave. C'est comme si c'est vraiment une séparation cachée, maquillée, si je peux dire ça dans ce sens-là.
Hein. C'est pour, il y a une autre rencontre. Cette personne a fait une rencontre en face. Intérêt, de couper l'attirance. Ouais. Pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous êtes avec une personne que pour le profit, les intérêts, c'est plus le côté matériel. On vous dit attention. Hein. Ce sera qu'illusion. Ce sera bâtir sur son couple sur une carte. C'est un château de sable. Un château de sable, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. C'est un château dans carte. Hein. Ça va vite s'effondrer. Hein. Donc pour certains d'entre vous, vous allez quitter une relation où ça a été juste que pour le profit, les intérêts, hein, de ce qui était argent. Peut-être que vous avez, ça fait un moment déjà que c'est compliqué pour vous, en fait, votre relation. Là, vous allez prendre la décision de partir, de quitter cette situation. Pour moi, ce que vous allez faire, c'est primer pour vous. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite. Hein. Vous allez comprendre que finalement, ce que vous ressentez, c'est beaucoup plus fort que ce que vous avez pour votre conjoint actuel. Pour certains, on vous dit attention aux illusions. Hein. Stop. Hein, halt. Il y a des personnes, peut-être que vous faites un grand... comment je vais vous dire ça? Je fais des grands gestes avec mes mains, mais... attention aux illusions. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, ouais, vous êtes très attiré par le... Vous dites, ouais, j'ai une attirance, mais au fait, c'est pas vraiment ça, c'est une illusion. C'est peut-être le côté... peut-être s'il y a une personne qui fait, comment on dit ça? En anglais, on dit show off, qui montre de trop son côté matériel. Hein. On vous dit, vous, il y a une attirance par rapport à vous, mais on dit, attention, il y a un feu rouge là. C'est pas forcément quelque chose qui sera durable. Hein. Donc, si c'est quelqu'un qui vous parle souvent de sa réussite, je sais pas, vous voyez, dans ce style-là, attention. Hein. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une belle relation qui arrive, il y a un coup de foudre pour vous, il y aura une belle relation, une belle attirance entre vous. Pour certains, on nous dit de faire attention aussi par rapport à une rencontre soudaine, j'ai envie de dire ça. Hein, on vous dit attention. Pour moi, avec le départ là, pour moi, attention, la personne que vous allez rencontrer là, hein, ça peut être une personne qui n'est pas complètement libre. D'accord? Ok. Allez, on va faire les messages par décan. Qu'est-ce que j'avais là? Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation avec cette personne. Apprends à pardonner. Je sais pas à qui ça va parler. Allez, on y va. On va faire par décan. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. On y va. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Deuxième décan. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Prise inattendue, positive. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Juste derrière, une aide arrivera pour t'éclairer, pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces messages vous ont parlé. Je remercie toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui likent, qui partagent. Du fond du cœur, merci, parce que grâce à vous, ma chaîne, elle évolue. Attendez, j'ai une carte qui a voulu se retourner. La réponse viendra quand ce sera le moment. Non, je sais pas qui, ça va parler. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous les Capricornes un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.